L'essentiel, c'est qu'on va étudier les textes, c'est ça? Voilà, tout Il nous à faut fait. la clairvoyance, le Voilà, Furqan voilà. et le Sharingan ou le Rinnegan. Excellent. Ah, j'en ai marre, j'en ai marre. Vas-y. Barakallahu fik, hein, pour ton rappel. Je sais pas, est-ce qu'il va monter prendre la parole ou pas? Par curiosité, hein, parce que. Je sais pas. Non, mais peu importe, de toute façon, moi je vais parler d'une autre chose. Ah, d'accord. Il ne prendra pas la parole. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'un musulman vienne en live avec sa critique d'apostat et qu'il n'ait pas les débats sur un sujet organisé avec un temps de parole légal, etc. Ça ne les intéresse pas. Parce que par exemple, on lui dit voilà, notre sujet, le mariage de Aïcha. D'accord, ouais. C'est pas mon truc, on fait un débat, 10 minutes. Attends, Bouhajira, 2 secondes. Ouais, vas-y, dis-moi. Moi, ce que j'ai pas compris, bon, après, peut-être, je sais pas, peut-être que El Arabi, il nous suit pas, tu vois. Mais en tout cas, ce que je comprends pas, c'est que nous, on a dressé toute une liste de sujets, il nous parle du mariage de Aïcha. J'ai l'impression qu'on est bloqué dans les années, je sais pas, 90, 2000. Oh, on est en 2023, à Bouhajira. Enfin, je sais pas, il nous On est sortait. passé à autre chose. On est passé à autre chose, c'est bon, Aïcha, vas-y, c'est bon. Là, on parle de Usul al-Fiqh, Usul al-Din, Aqida, là, on parle Tu de vois, choses. le problème, ils sont encore bloqués au hadith, ils analysent, oui, Asma, je sais pas quoi. Ça, c'est périmé, mec. Normalement, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y en est, tu vas voir le fiqh. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, la jurisprudence? Est-ce que ces mariages, ils sont halal? Oui, non, c'est ça la question. Le prophète, c'est marié, c'est pas marié. Pff, bon, ok. Mais la question, c'est la jurisprudence, tu vois. Et elle est là la question. Nous, on a vu, c'est catastrophique, mec. Et des divergences à ne plus en finir, déjà de 1. Mais le pire des divergences, il y en a, ils ont divergé. Franchement, c'est catastrophique, tu vois. Bon, bien sûr, ils vont nous dire c'est catastrophique du point de vue de la morale occidentale et tout, blablabla. Ok, on a compris, les gars, c'est bon. Mais soyons sérieux, si c'est la morale occidentale et tout, pourquoi vous avez honte? Pourquoi vous abordez pas les textes? Ou pourquoi quand on met en avant ces textes, vous avez honte par la suite? Tout ça, c'est très étrange. Exactement, hein, c'est bizarre, par exemple. On continue. Genre 5 minutes, on fait un débat enregistré avec un modérateur neutre. Lui, ça, c'est chaud. Moi, c'est pas des choses qui les intéressent. Tout ce qui les intéresse, c'est faire des lives de 5 heures, 7 heures. On va pas regarder des trucs de 5 heures ou 7 heures. Attends. Ouais. Et en plus, t'as vu, en plus, ils sont très. Koufre FM, il est dans le chat. Tu veux monter, Koufre FM? Puisque, alors, il est là, Koufre FM ou pas? Koufre FM, t'es là, manifeste-toi. Hein, dans le chat. T'es là? Salut Shira. Salut tout le monde. Salut Leïla. Salut Philadel. Salut Memento. Salut Neb. Salut à tous. Les profils que je vois. Salut Coca. C'est que Leïla. Salut. Voilà. Salut tout le monde, quoi. À tous les gens qui viennent d'habitude. Ah, voilà. Il est là. Parce qu'il est quand même concerné, parce qu'il va intervenir après dans la vidéo. Ouais, là, on est en mode analyse tranquille, tu vois. Non, oui, nous deux, on est tranquilles. Aujourd'hui, franchement, on est détente. On va pas se casser la tête. C'est la reprise, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Ouais, c'est la rentrée, tu vois, après les vacances. Voilà, 10%. La pluie et le beau temps, donc tranquille. Même pas, on va dire 9%. 9, 8. Ouais, 9, tranquille. Mais après, ce sera 12. Après, ce sera 13 des fois. Il y aura des pics comme ça de tension. Et là, il ne faudra pas venir pleurer. Voilà, quand il y aura les petits pics de tension, il ne faudra pas venir pleurer. C'est tout. Je dis ça, je dis rien. Okay. Alors, salut à toi, Bébert. Salut. Ah. Salut les copains. Salut Bébert, comment ça va? Salut. Bah, bien. Et ouais, vas-y. Ah, c'est en décalé. Ah non, c'est à cause du YouTube. Ah, faut que j'étais. Oui. Ah, punaise. Ah voilà, excusez-moi. J'avais le YouTube allumé et je m'entendais en décalé, et vous aussi. Ouais, tranquille, t'inquiète. Alors, cette vidéo, elle parle un peu de toi, donc je me suis dit... Ah, bah écoute. Ouais, moi, ce que j'aime bien sur cette vidéo, c'est que... Tu t'es retourné contre Abou Kanish. Ouais, bah... Non, mais voilà, elle est bien faite. Il a bien joué son coup, moi, je trouve, avec cette vidéo. J'avais pas vu toute la vidéo, mais je l'ai même félicité
dans son commentaire de sa chaîne en disant bah bravo, franchement ouais tu m'as bien, je me suis pris les pieds dans le tapis et tu m'as pas loupé, c'est bien. Tu sais, j'ai eu un biais cognitif, j'ai commis une faute parce que je m'étais persuadé que j'avais pas donné raison à Djilou en fait, parce que en fait c'est en écoutant leur argumentaire quand il répondait à Djilou, juste sur la partie argumentaire, je trouvais que Arrivi c'était pas mal ses arguments quoi. Et je m'étais persuadé que j'avais pensé comme lui avant lui, quoi, tu vois, alors qu'en fait, non, comme un con. Voilà. Et du coup, bah, j'ai dit le contraire de ce que j'avais affirmé avant. Et bah, il a fait un beau montage. Voilà. Et il m'a mis une petite PLS, on va dire. Mais moi, je suis sportif, j'admets. J'admets par contre, le seul truc, c'est que je vois pas ce que fait la parenthèse sur ma femme. Où il utilise son accent. Oui, mais on va revenir sur ça, justement. On va revenir. Ouais, bon, bah, si tu veux, c'est la façon dont il a procédé, un peu Voilà, c'est calomnieuse. ça, voilà. Et un peu, voilà, mettre des images de bouteilles d'alcool sur quelqu'un qui ne s'exprime pas dans un français parfait. Je sais qu'il n'aime pas trop les blédards, il vous la signifie à vous deux, déjà. C'est vrai. Ni les femmes. Donc après, ouais. Et là, bon, bah, du coup, je suis obligé, je l'avais oublié, je vais être obligé de. Il a remis une pièce dans le jukebox. Qu'est-ce que vous voulez? Vas-y, on continue alors. Oui, continuez. Et, très dans le raccourci. C'est pour ça, ça serait bien de faire des conférences avec des conditions. Tu vois, par exemple, il est tout le temps en train de rigoler, comme on dirait qu'il a 12 ans dans ses vidéos, comme un vieux aigri, tu sais. Et moi, ça m'intéresserait s'il est Attends, d'accord Abou Hijra. pour faire des vraies conférences sur un. Ah, je suis désolé, on rigole parce qu'on a des clowns en face de nous. Je veux dire, on rigole pas pour rien. Enfin, on a vu dans l'intro, c'était de la folie, mec. Vas-y, fini. Ouais, entre Ousmane Timera, entre comment il s'appelle, la Hassani Hussein, c'est de la folie, mec. C'est l'école du cirque. Par contre, là, je vois, il y a un profil qui s'appelle Miséricorde pour l'humanité. C'est toi, Birmingham? C'est toi qui tu veux venir parler avec nous? Non, je sais pas si c'est toi, c'est un troll, je comprends pas. Ah, bienvenue. Bienvenue à toi. On t'attendait pas, mais écoute, tranquille. Mais de toute façon, vous n'avez même pas parlé de lui, là. Je sais pas, je pense pas que ça soit lui, du coup. Non, Ouais, c'est un troll. C'est un troll. En tout cas, je suis sûr que c'est une pourriture d'apostat, même, je pense. Bon, en tout cas, active ton micro parce que en fait, tu peux pas te connecter en direct live si tu n'as au moins pas activé ton micro. Tu peux désactiver ta caméra juste après. En fait, ce que tu fais, c'est que tu actives le micro et la caméra. Ensuite, dès que les deux sont activés, tu désactives la caméra uniquement. Voilà, si tu veux que ça marche. Bon, on continue. Voilà. Un terrain neutre, comme tu as dit là. On ramène des gens compétents. Et puis, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le frère Yassine et puis d'autres. Par exemple, si tu veux évoquer des sujets sur lesquels on a déjà parlé, mais un sujet précis. Excuse-moi, l'Arabie, ton micro, il fait un peu de Barakalofik. Ouais, je disais. Par exemple, vous évoquez des sujets, 60 sujets dans une vidéo de 5 heures, 6 heures, avec des raccourcis. Ouais. Oui, effectivement, on évoque 60 sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets à évoquer. Avec des raccourcis, ça non, par contre, ça c'est faux. Après, je sais pas pourquoi il va revenir encore une fois sur le mariage de Aïcha, c'est bizarre. Il y a 1 milliard de sujets, mec, qui vient, il nous prend le sujet sur lequel, en plus, on a déjà réglé le sujet. Tu vois, Bébert, il a fait le montage, tout ça. On est passé à autre chose. Mais je sais pas pourquoi il ressasse le passé, en fait. Exactement. En plus, écoute, c'est normal qu'on traite plusieurs sujets. On ne va pas rester fixé sur un seul sujet. On n'est pas là pour faire des doros. En fait, il faut comprendre un truc. Nous, on n'est pas des profs, en fait. Je ne suis pas là pour prendre une thématique précise et rester dessus pendant 7 heures, en fait. Nous, au cours de 7 heures, on va aborder plusieurs sujets. C'est logique. Au cours de 5 heures, de 2 heures, de 1 heure, on fait en sorte de balayer plusieurs sujets, plusieurs thématiques, plusieurs personnes intervenant. Voilà. C'est le but, en fait. On ne va pas rester bloqué sur un seul truc. On n'est pas des profs, on n'est pas des enseignants. OK? Donc, c'est une approche qu'on a. Voilà. Parce que moi, je te reproche de faire ce que tu fais par rapport
à tes thématiques. Toi, je te vois, tu fais des thématiques, de temps en temps tu critiques Oukasha, de temps en temps tu... Voilà, c'est ta forme. Je vais pas te dire non, Mike, c'est pas bien, tu devrais aborder plusieurs sujets dans une seule vidéo. Ben non, toi, tu préfères faire des vidéos thématiques, des lives thématiques. Ben, écoute, c'est la forme que tu as choisie. Je vais pas te reprocher cette méthode-là. C'est stupide de faire ça comme ça. Chacun a sa vision des choses, en fait. Critique-moi dans le fond. Si tu veux me critiquer, critique-moi dans ce que je dis. Pas dans la forme dans laquelle j'amène mon discours. Vous prenez des textes généraux, jamais les textes qui les précisent. Attends. Salim El Mesloul, depuis quand c'est généraux? D'ailleurs, en plus, Deber, il en a parlé dans son live sur Blasphème. Général, ouais, mais on a les textes généraux, je sais pas, où à chaque fois on a précisé l'ouvrage. On a Ah oui. vu que ce soit L'épître de Hassan Talbis el-Banna. Iblis, Voilà, l'épître de Talbis Hassan Iblis. Banna, Zad Ouais. Miad avec comme Ibn al-Qayyim. Je sais pas, on a vu plein d'ouvrages. Nawawi, quand c'était certains hadiths précis, les hadiths, on donne. Comment dire, on affiche à l'écran. Les gens, ils ont les références. Moi, je sais pas pourquoi ils nous parlent de concept général. Au contraire, on est dans la spécificité. Exactement. Donc, et en plus, quand on parle de concepts généraux, par exemple, quand on cite des versets du Coran, on essaye toujours de les accompagner de commentaires, de tafsir. Donc, on ne cite pas juste un verset comme ça dans l'absolu. Bien sûr que ça ne veut rien dire. On l'accompagne d'un tafsir, ou sinon on l'accompagne d'un discours. Par exemple, on dit, je sais pas, les frères musulmans qui ont un certain discours utilisent tel verset. Ça, c'est pour décrire leur idéologie, mais ça s'inscrit toujours dans un contexte précis. On ne cite pas juste un verset comme ça et derrière on brode, en fait. On n'est pas là pour faire notre propre interprétation des choses. Il faut comprendre. Nous, on n'est pas là pour inventer un nouveau courant. OK? On ne fait que énumérer et énoncer des choses qui existent déjà. Donc, si ça te choque, c'est peut-être que tu n'es pas assez connaisseur, Mike. Voilà, peut-être. Peut-être. Pourquoi pas? Ouais, après, c'est vrai que quand on étudie un peu la science islamique, des fois on est un peu choqué, tu vois. Peut-être que voilà, il a pas lu les ouvrages, ou peut-être qu'il les a lus, il a loupé des passages, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, venir dire qu'on prend des concepts généraux et qu'on fait des amalgames, ça, franchement, c'est pas sérieux. Exactement. On continue. Vous dites que ceci est faux alors que c'est vrai. Vous dites que les savants n'ont pas dit ça alors que les savants l'ont dit. Vous dites qu'il n'y a pas de femmes savantes qui parlent de l'obligation du hijab alors qu'on en a des milliers. Et on peut vous le prouver. Hein. Ah, des milliers, c'est trop, lui, c'est trop. De Bon, toute allez, façon, 999, allez. Allez, prouve-le. Et si mais c'est Smaïl, des exemples. mais tu sais, Vas-y. Smaïl, il les a mis au défi. Il a dit juste cite 10 savantes. Smaïl a dit 10. Apparemment, il n'a pas eu de réponse. Moi, je sais pas s'il a eu une Ah, mais réponse. c'est Smaïl, quand même pas mal. manifeste-toi. Si, attends, il a dit donne-moi 10. Il dit ah, j'en ai 1000 et je pourrais te les donner si je voulais. Tu vois, non, mais c'est toujours ça. C'est jamais sourcé, c'est fort. Ah, c'est Nous, on catastrophique. le prend au pied de la lettre. 1000, on veut la liste des 1000. On serait ravis Voilà. de soutenir cette cause-là, au contraire. Mais après, ils vont nous dire qu'on va utiliser cette cause-là pour le féminisme. On comprend plus rien. Ah là là, continue. Et vous affirmez ça dans vos vidéos de 38 heures. Alors du coup, les gens qui vous suivent, ils sont endormis et tout. Et puis ça passe crème. Mais dans des conférences sur Terrain Neutre avec de façon professionnelle, bismillah, nous, on est là. Et aussi, bien sûr, On est là, mais on vous bloque. Parce qu'on ne supporte pas vos vidéos, vous voyez. Moi, je suis tombé quelques minutes sur ces vidéos et à chaque fois, alhamdoulilah, Allah, il m'a fait tomber au bon moment des petits trucs et tout. Mais nous, on ne peut pas regarder 7 heures où vous dites, par exemple, quand vous parlez de notre prophète, vous utilisez 4 lettres, je ne vais pas les dire ici. On ne peut pas parler avec vous. Ce n'est pas possible. Et des gens comme vous, on en a rencontré dehors, dans la rue. Ils nous parlaient convenablement. Et puis, après, on les envoyait, comment dire ça, sur leur terrain ailleurs, s'ils ne voulaient pas nous écouter et tout. Mais ça restait poli. Mais là, sur Internet, vous êtes trop à l'aise. Vous êtes dans votre coin comme ça à 10. Et on voit les gens qui montent dans votre live, ils vont dire qu'ils sont bourrés. Il faudrait peut-être qu'ils soufflent aussi. Ah, attends. Ah, là, on attaque du lourd. Vas-y. Ouais, ben là, c'est les attaques à dominem. Les gens sont bons. Voilà. Mais tu sais, moi, il y a un truc qui m'a surpris. Je te jure, Abou Hija, pour tout te dire comment ça s'est passé. Ouais. Hier, j'écoute vite fait le Space. Tu sais, les arguments, je sais pas quoi et tout. Et j'avais écouté, je sais pas, 20 minutes, un truc comme ça. Après, je m'endors. Et là, Koufre, il envoie la vidéo.
j'écoute, je me dis non, déjà c'est pas possible. Mike il s'est enregistré pendant qu'ils enregistraient le Space. Déjà, le Space, pardon. Déjà j'ai halluciné, mec. J'ai halluciné. Après, je vois, il utilise l'argument que soi-disant Alberta elle était bourrée. Et moi direct dans ma tête, j'ai pensé à qui? J'ai pensé à la forêt. J'ai dit c'est pas possible. Frère Mike, il a dépassé la quarantaine. Il utilise la même rhétorique que des ados qui ont, je sais pas moi, entre 15 et 25 ans, tu vois. Tu te rappelles, la forêt, il a dit vous êtes tous alcool, vous êtes tous bédave. Ah, c'est bon, on a Oui, je donné, m'en mec. rappelle. Dans un live. On a donné. Ah, là, là. N'importe quoi. Vas-y, tu veux réagir ou pas, Weber? Attends, on met l'extrait puis on te laisse réagir. De repentir, il y avait Alberta qui voulait s'exprimer sur le sujet. Vas-y, Alberta. Bonsoir encore tout le monde. En fait, quelque part, ce que vous venez de dire, je viens d'entendre. Mis à part toutes les religions, je parle encore, je répète encore, toutes les religions, même les petites mignonnes comme possible, Bouddha, compagnie, j'en vois encore une fois toujours des hommes. Et je suis loin être féministe. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je reviens sur ce que je disais. Ouais, vas-y, coupe. Par exemple, vous avez... Voilà. Donc, si vous enlevez les images qu'il a mises du verre d'alcool et de la nana qui souffle dans le ballon, vous réécoutez le passage, vous entendez donc ma femme, hein, une Marocaine, qui cherche un peu ses mots, parce qu'elle s'exprime bien en français, mais elle n'est pas forcément à l'aise, surtout dans un space, qui tient un discours très cohérent. Et voilà, elle a un vocabulaire, je ne vais pas dire mercavesque, mais vous entendez une Marocaine qui s'exprime dans un français, effectivement, tous les mots ne sont pas, quand elle dit, je ne sais plus, voilà, on pourrait presque repasser le passage, on fait abstraction des images, et vous allez vous dire, mais est-ce que c'est une nana bourrée qui parle? Pas du tout. Bah, peut-être que les gens pourraient... Que lui, quand c'est un blédard, il a un problème, hein, il l'a déjà dit, hein. Il a un petit problème, j'ai l'impression, avec tout ce qui vient du bled. Peut-être que ça explique sa phobie de la hijra, d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et le fait que c'est une femme, mais vous enlevez les images d'alcool qu'il a mis, vous réécoutez le passage. Moi, je la connais au quotidien, c'est sa voix naturelle, avec un petit peu plus de stress que d'habitude, parce qu'elle s'exprime avec coller un micro et tout ça. Mais sinon, je vois pas. Enfin bref, c'est de la calomnie pure et simple. Ouais, c'était un peu facile, Weber. De toute façon, les gens ils peuvent réécouter le space, je pense. Et quand ils vont se retrouver sur le passage d'Alberta, je pense pas qu'ils vont se dire que c'est une femme qui a bu de l'alcool qui parle. Vous avez dit qu'Allah Azza wa Jal, il compare la femme dans le Coran à l'excrément. Et bah, La femme, ici, elle est au même stade que la merde. Par exemple, on prend ce sujet-là, le verset du Coran, tu viens Abu Kofr, Abu Vulgarité, tu viens avec, comment il s'appelle là, Abu Blablabla, tu vois, Abu Kanish, vous venez tous les deux. Vous avez 10 minutes pour lire le verset en arabe, en français, et nous l'expliquer selon... Il croit qu'on va faire ça. Il croit qu'on va venir, on va lire le verset. Déjà, moi, je parle pas arabe, j'ai jamais eu cette prétention. Et il croit que je vais lire ce verset. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce verset? Alors, en fait, il va nous expliquer encore une fois que les chiottes et le caca, c'est différent, et que la femme, elle est comparée aux chiottes et pas à la merde elle-même, même si c'est des chiottes plein de merde. C'est ça que tu veux, t'es malade, t'es malade. Parce que, si tu veux, moi, je voulais enterrer l'âge de guerre, je suis venu gentiment sur le space. Toi, tu remets une pièce dans la machine. Tu voudrais vraiment que je monte chez toi? T'es sûr de ce que tu dis, Rimaï? Je vais plus être gentil, hein, je vais plus être mignon, et je vais plus prendre mes précautions de langage pour pas heurter ta sensibilité à l'aïs. C'est vrai. Tu vas y avoir droit. Ouais, donc c'est les chiottes en fait, c'est ça, c'est un trou plein de merde. C'est pas la matière fécale. Non mais c'était quoi, Rimaïk? Non mais attends. Ah mais si tu veux, je viens, toi, je viens. Il n'y a pas de problème. Invite-moi dans un live, en direct, que tu ne supprimes pas derrière. Et je viens. Voilà. Et je vais te le lire, le verset, hein, si tu veux. Il n'y a pas de problème.
Puis tu m'expliqueras hein, que chiotte et caca, il y a une différence. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh, mais c'est pas possible. Quel crétin. Vas-y, Ruel, Bon, tu veux dire. non, mais en plus, franchement, moi, je comprends pas. Il nous dit, tu vas nous lire en français, en anglais, tu nous donnes ton tafsir. Mais nous, on n'est pas des mufassiroun. Mais c'est quoi cette folie, mec? Moi, je te ramène le patron de ton patron. Tu vois, ton meilleur des mufassirs, je te ramène un meilleur, mec. Tu vois ce que je veux te dire? Je ramène Tabari, Ibn Kathir, qui tu veux, Qurtubi, mec. Asqalani, Qui tu Jalalayn, on va veux, ramener mec. tout le monde. On te ramène le top, hein, on lit ce qu'il dit. Voilà. Mais déjà, même le top du top, certainement, peut-être t'es pas d'accord avec lui. Alors pourquoi tu me demandes de te faire un tafsir? Je comprends pas, mec. Je comprends pas. Nous, on laisse ça aux experts. Nous, on a des gens, ils travaillent pour nous. C'est comme on a dit la dernière fois. C'est vrai. Ah, on va pas se fatiguer, mec. On va pas inventer l'eau chaude. Déjà, mec, imagine. Il y a 73 sectes et il veut qu'on continue la fitna dans la fitna. Mais nous, on essaie d'arranger les choses déjà. Nous, on n'est pas dans la fitna. J'en ai marre, c'est pas possible. Il n'a pas compris, il a pas compris le plan. Lou. On essaye d'arranger les choses, tu vois. Nous, on essaye exactement de corriger ce qui s'est un peu désordonné au cours du temps. Et lui, il remet comme un petit une pièce dans la machine, il veut encore rediviser tout le monde, refragmenter tout le monde. C'est pas possible. Ils sont en profit ou quoi? T'es profit ou c'est quoi le problème? Bon, continue. Compréhension à vous complètement débile. Et nous, on vous ramène, par exemple, Cheikh Mohamed Samir, qui a étudié le tafsir, le Coran, la langue arabe. Et ensuite, vous allez lui expliquer à Cheikh Mohamed Samir. C'est un exemple, on peut trouver. Attends, Abou Hijra. Il n'y a pas de souci. Vous allez. Mais c'est pas lui, c'est pas nous qui allons lui expliquer, c'est lui qui va nous expliquer. Nous, on va comparer par rapport au meilleur, tout simplement. Et un instant sur la forme. Là, je parle pas du fond, mais de la forme. Là, il donne l'impression, je me rends compte là dans sa vidéo, qu'il est en train de me parler en direct et que je suis en train de l'écouter gentiment. Oui, c'est vrai. Alors que là, c'est pas pendant le space. Ce qu'il dit, c'est après là. Hein. C'est-à-dire qu'il a enregistré le space, il m'enregistre ma voix et il répond par-dessus, sans préciser que c'est a posteriori, hein, que je suis plus là, qu'il n'y a plus de space, qu'il n'y a plus rien. Comme s'il faisait la leçon en ma présence. Alors que non, là, c'est fini, je suis plus là. Hein. C'est vrai. Expliquer au Shir. Pourquoi vous comprenez autrement que ce qu'ont compris les Arabes de l'époque de la révélation du Coran? C'est pas nous. T'as plein de compagnons du prophète qui parlent. Ah, c'est bon, j'en ai marre en fait de voir expliquer. C'est pas moi qui invente la divergence, c'est pas Ruhen, c'est pas Weber. Les divergences sont notées, sont notifiées, sont énoncées, sont mises en avant dans les tafsirs. C'est pas nous qui les inventons, ces divergences de merde sur autour des versets. Comme par exemple Mujahid. Par exemple, les compagnons du prophète, ils ont compris ça, mais vous avez compris autre chose. Vous avez compris que ça veut dire ça. Alors, vous allez expliquer, et Mohamed Samir, vous allez lui parler. Et puis toi, Abou Kouf, là, tu vas lui dire comment ça se fait que toi, tu comprends mieux l'arabe que quelqu'un qui a étudié l'arabe, le Coran, le tafsir depuis 30 ans. Et ça va être rigolo. On vous Franchement, Abou Hijra, moi, je suis persuadé d'une chose. Je te promets. Hein. Il nous ramène son shir. Je pense son shir, il nous donne raison et il corrige Mike. Je te dis la vérité. Hein. Et je te dis la vérité. Hein. Que je te dis comme je pense. Brut de décoffrage. C'est pas vous qui veut, hein, vous avez vu. En fait, il veut moi et je sais pas pourquoi Djilou d'ailleurs. Moi, je comprends, hein, parce que. Ouais, Djilou, il a choqué. Je lui ai fait passer des nuits pleines de larmes. mais Djilou, qu'est-ce qu'il lui a fait, Djilou? C'est dingue ça. Qu'est-ce qu'il a après Djilou? Non, mais là, il veut régler un compte personnel. Et ici, je vais venir et que je vais prétendre en disant « Oh, je connais mieux l'arabe que le savant ». Il croit que je vais dire des trucs comme ça. Il n'a pas compris. Il veut régler un compte personnel, en fait. Là, il en veut à Djilou et en premier et à toi aussi. Ouais. C'est personnel. Ouais. Non, mais attends. Parce qu'il prend tout le temps la confiance, le mec.
Ah ouais, ah, t'as vu, ça, c'est sa nature qui revient. Il prend tout le temps la confiance, le mec. Tu vois, au début, tu vois, en fait, là, Mike, il est sorti de son personnage. D'habitude, il parle toujours de manière calme, il sait toujours poser les choses et tout. Là, il parle comme il est réellement. Et il prend tout le temps la confiance, le mec. Là, c'est là sa vraie nature qui ressort, en fait. Ah là, attends, Abou Hijra, tu sais, le ramadan, il est fini. Ah, la Les ramadan est démons fini, là. sont lâchés. Nader Abou Anas, il nous a dit. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Donc tu comprends, on peut pas. Nous, tranquille, tu vois, on est en détente, on rigole. Bon, malheureusement, ils nous reprochent la forme, la rigolade. Bon, ben, Ouais. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on n'est pas énervé, mec. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, ouais, Bébert, tu prends trop la confiance, mec. Calme-toi. Tu prends trop la confiance. Mais là, c'est bon. Et attends, l'Arabie, 2 secondes. Et quand ils disent, quand il vient avec son Abou Chicha, qui dit que il y a des erreurs d'orthographe, de Coran et tout, eh bien vous venez, on fait un autre space, on fait un YouTube, un direct de 3 heures, et vous allez prendre 5 erreurs dans le Coran de grammaire, soi-disant, et vous allez nous expliquer, et on va vous ramener un cher qui a étudié 30 ans la langue arabe, le Coran, et vous allez lui expliquer, toi, Abou Kofr, et Attends, Abou Hijra. blabla. Nous, on n'a pas le temps, mec. Nous, on n'a pas le temps de discuter de 5. Yeah, mec. Ouais. Samuel Dib, il est 2500. T'as loupé 2995, mec. T'es en retard. 3000 ou je sais pas, des erreurs en futur, voilà, mec. Hein? Ou 2495 erreurs. Mec, regarde. De chouyour. On fait débattre le Cheikh Sami El Dib et votre Cheikh à vous, votre expert en langue arabe. Voilà. Regarde, moi, de ce que je sais, parmi ceux qui ont critiqué Sami El Dib, c'est Jésus musulman. Il a repris sur sa prononciation ou je sais pas. Beaucoup d'attaques personnelles, mais franchement, j'ai pas été convaincu plus que ça par ces vidéos, tu vois. Après, à part Jésus musulman, moi je sais pas qui d'autre s'est attaqué à Sami El Dib, peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Mais en tout cas, à ma connaissance, non. Donc, il nous parle de 5 erreurs. Il y a un gars, il en a débunké plus que 2500. Je sais pas. En plus, il met à jour son livre tous les 4 matins. Ouais, moi, qu'est-ce que je te dise? Ah, c'est catastrophique. Vous allez lui expliquer quelle erreur d'orthographe il y a dans le Coran. Et voilà, on va bien rigoler, ça va être super marrant et on va voir votre top niveau. Et tu sais, l'Arabie, dans les vidéos qu'ils font, il y a énormément d'erreurs, mais énormément d'erreurs. Par exemple, ils vont te dire des choses, mais qui sont aux antipodes de l'islam. Ils ne connaissent même pas les sources de l'islam, tu sais. Ah oui. Le urf et tout ça, comme tu as évoqué tout à l'heure. Mais ces gens, ils connaissent absolument rien. C'est pour ça on est prêt. Mais comment ça, Abou Hijra? Mais venez pas. Donc c'est Arim el-Mesloul, là, c'est aux antipodes de l'islam, alors. Tablis Iblis, c'est aux antipodes de l'islam. Attends, Abou Hijra, on va rigoler. Il a dit que nous, on sort des sources aux antipodes de l'islam. Mais après, on va aller sur Twitter, on va aller voir ce qu'il en est réellement. On va aller voir, il n'y a pas de souci. Non, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Vraiment, c'est une insulte. Pas 10. Toi, Abou Kof, et ton Abou Blabla, et ton Abou Chicha, sur des sujets précis, mais là, tu contactes la... Mais il ne veut pas nous inviter, nous, en fait. Je comprends pas. C'est pas possible. Invite-nous. Tu parles jamais de moi et Ruyen, ou de Ruyen et moi, plutôt. C'est bon, on parle de nous. Arabi, tiens, Ridouane, il est là. Tu contactes Ridouane. Il est en relation directe avec Cheikh Mohamed Samir. Et bismillah, nous, on prépare ça. Vous venez tous les deux, là. D'accord? Et vous allez donner des leçons aux chouilleurs. Voilà. Juste, en fait, une chose. On lui parle, on va lui laisser répondre. Je te dis avant, je te demande d'être respectueux. Attends, Abou Hijra. Pas de choses, voilà. Moi, avant si jamais il veut quand même se chauffer, appeler son cheikh ou je sais pas quoi, moi j'ai une question fondamentale avant toute chose, c'est de savoir est-ce que c'est ce cheikh qui lui a donné l'autorisation de ne pas faire la hijra ou je sais pas d'aller en Angleterre. Je veux savoir est-ce que c'est ce cheikh qui a émis cette fatwa. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi les arguments qu'il a sortis pour Mike, parce que je suis désolé mec. Il nous parle de savant. Que je sache les gars. Cheikh Uthaymin, c'est un grand savant. Le mec, tu peux doctrinalement ne pas être d'accord avec lui, mais au niveau du fiqh, au niveau de la hijra, un truc où il y a ijma dessus. Tu vois, il parle de je sais pas quoi. Ijma, allez, votre fameux consensus.
Je suis désolé, mec, c'est catastrophique. J'aimerais bien savoir c'est quoi l'argumentaire du Cheikh, ou peut-être Mike qui pense qu'il a le niveau. Est-ce que, je sais pas, un diplôme de l'IESH, ça permet de ne pas faire la hijra? Dans ce cas-là, les musulmans de France, peut-être qu'ils devraient voilà, aller passer un petit diplôme, tu vois, pour certifier de leur niveau. Avant ça, je voudrais juste rappeler une chose avant de te donner le micro. Rappeler une chose. Quand on a répondu à l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle là, ses lunettes, peu importe, avec son chien, sur le sujet c'était El Rabiat. Lui, il dit El Rabiat, ça veut dire il compare la femme à la merde. Et la Rabiat, c'est la merde. Maintenant, oublie la fioriture, c'est normal, quand tu es sur un space, des fois tu rajoutes des phrases, le sujet en lui-même. Pourquoi quand tu prends le live qu'on a fait, on a ridiculisé ton copain, on a montré que c'est un ignorant de la langue arabe, que El Rabiat, dans l'oral arabia, le centre de l'oral arabia, avec des preuves dans le dictionnaire, le centre de l'oral, que c'est un endroit qui est rabaissé, que c'était l'endroit dans lequel ils faisaient leurs besoins. Et que, en fait, on a démontré d'un point de vue linguistique et d'un point de vue textuel qu'il mentait, qu'il disait n'importe quoi. Soit c'est un kadab, soit c'est un gros ignorant de la langue arabe, il ne sait pas de quoi il parle. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ça, tu le calcules en fait. Tu ne calcules pas, tu fais une coupure et tu pars sur, regarde, ils s'en sont pris à lui, ils l'ont insulté. Et effectivement, en fait, vous passez vos vies à insulter notre religion, à insulter notre prophète. Et nous, quand on va parler de vous, on va parler de vous avec des termes Ouais, enfin, Abou Hijra. respectueux, c'est un minimum qu'on puisse dire de vous. Ouais, enfin, les insultes envers la religion, bon, on le répète, hein, c'est pas insulter les gens. Insulter les croyants, c'est pas insulter les gens. Hein. Nous, on critique le dogme. Malheureusement, la critique du dogme, c'est déjà considéré comme, voilà, répandre la fitna et la mécréance sur terre. Donc, malheureusement, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que l'Arabie veut faire croire. Et c'est ça le problème. Mais de toute façon, on va revenir là sur Salim Masloul parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Donc vous, c'est que vous êtes des ignorants, on est obligé en fait. Vous voulez demander aux musulmans du respect quand ils parlent de vous, alors que quand vous parlez d'eux, vous ne faites pas preuve d'une once de respect envers eux, envers leur religion, etc. Je vais te laisser répondre pour montrer qu'on n'est pas des gens, tu vois, par courtoisie. Par contre, Abou Hijra, ça va être catégorique. juste d'ailleurs, j'y pense. Le problème, tu vois, moi j'ai un vrai problème avec eux, c'est leur deux poids deux mesures et leur hypocrisie. Pourquoi? Parce que quand par exemple, nous soi-disant on se moque de la religion, on est condamné pour apostasie, pour blasphème envers la religion, c'est ça? Mais quand par contre c'est les imams qui rigolent, ou même Mike qui vient, qui nous demande 300 000, 500 000 euros pour faire la hijra, soit il est sérieux, auquel cas je sais pas, soit il rigole, et je suis désolé, nous on a vu que normalement pas censé rigoler avec la religion, tu vois. Alors pourquoi, quand c'est Mike, ça passe crème, quand c'est Régus, Suryen ou c'est pas Bébert, ça passe pas? C'est quoi ce deux poids deux mesures en fait? C'est vrai, c'est bizarre. On continue. Attends. Alors, je demande. Vas-y. Vous m'entendez bien? Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est bien entendu. Ne vous inquiétez pas, je vais pas manquer de respect. Et quand ton micro fait du bruit, attends, je vais couper. Je ne vais pas blasphémer, je ne vais pas manquer de respect. Quand je suis invité et j'apprécie le geste chez les autres, je sais me tenir, je ne mets pas les pieds sur la table, il n'y a pas de problème. Sur ce que disait Gilou, je réponds à ta question, toujours par politesse. Ce que disait Gilou sur la comparaison de femmes aux excréments, moi, j'ai jamais tenu ce genre de propos et effectivement, c'était pas, je ne me serais pas permis, moi, en tout cas, de dire ça parce qu'effectivement, vous aviez raison dans votre argumentation. Moi, j'ai repris une phrase que toi, tu as prononcée parce que ça servait à mon argumentation. Non, mais attends, tu changes de sujet là. T'as dit. Non, mais attends. Il dit. Attends, c'est pas vrai, t'as dit ça pique.
T'as dit, ah ouais, ça pique quand. T'as sous. Attends. Ah, T'as sous-entendu qu'il disait. Il aurait pas dû se filmer là quand même. Il aurait pas dû filmer son visage. On sent vraiment la rage rentrée. La rage rentrée qui ressort là. Il t'aime vraiment pas, mais c'est vrai. Il a vraiment. Ah ouais, non, là, on sent la haine. Hein. Ah ouais, t'as dit ça, mais t'as dit que la main, il te pense, que je sais pas ce que tu lui as fait. C'est vraiment personnel, mais purement personnel. Ah ouais. Waouh, c'est impressionnant. Savoir quelqu'un comme ça à travers Internet peut autant te haïr. En fait, moi, à sa place, j'aurais zappé l'image, quoi. J'aurais laissé le son, mais là, l'expression du visage. C'est terrible cette image. Régulu, je pense que le R, il faut qu'il apaise son cœur. Il faut qu'il aille écouter un peu de Coran Karim, tu vois. Et il va apaiser son cœur. Peut-être il va lire Surat Tauba, ça va l'apaiser, je sais pas. ou Surat Nisa, tu vois. Il a l'air de bien l'aimer, cette Surat, donc je sais pas, peut-être. Moi, personnellement, c'était pas celle-là ma préférée, mais bon, chacun a ses goûts, tu vois. Tu sais, il y avait. C'était quel compagnon qui fait une petite sourate? C'était laquelle déjà? Je sais plus. Et il faisait. Mais si, après, vas-y, on reverra. Ça te le fait là. Je sais plus. On reverra. Vas-y, on reverra un autre jour. Je sais plus. Mais. Surat Whisky. Non, c'était pas sur la Whisky, mais il y a un compagnon, il aimait bien une sourate et il insistait sur ce. Peut-être que c'était sur la Falaq ou peut-être que ça en était une autre, je sais plus, mais il faut que je révise mes sources. En fait, il y a deux sourates qui sont protectrices, tu vois. C'est Surat An-Nas et Surat Al-Falaq. Donc, je suppose que tu parles de celle-là. C'est les deux sourates protectrices, la 113 et la 114. C'est peut-être celle-là, mais après, il y avait peut-être, j'ai peut-être en tête une autre narration, je sais pas, mais il faut que je retrouve. Ok, c'est pas grave. On continue. Qu'il avait raison. Alors que toi, je suis sûr que tu maîtrises même pas l'arabe, ni le Coran. Alhamdulillah. Voilà. Alors, c'est parti. On remet la vidéo là où on était. Ah, ben oui, ça pique, hein, ce qu'il vient de dire. Ça pique pas, puisqu'il a dit des débilités. Il a dit des débilités, des absurdités. Ça pique rien du tout. C'est un calomniateur, un menteur. En réalité, il a mis en avant son ignorance, son inerté. Et c'est un euphémisme. Il n'y a rien qui pique ici. Et ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Il n'y a pas à tortiller. Mais les mecs, ils ont absolument voulu se taper. Il n'y a pas à tortiller, tu vois. Reviens au dictionnaire de la langue arabe, reviens au tafasir, apprends la langue arabe, etc. Et ensuite... Attends. Quand il a parlé de tafasir, il a montré quoi? Maurice Goltan, une approche du Coran. Au lieu de montrer, c'est pas possible. Mais celle-là, mais c'est pas possible, mec. C'est pas possible. Je crois qu'ils n'ont pas compris l'exercice de style, en fait. Je crois, c'est pas possible. Et frérot, on parle de l'oral arabia, on parle de tafasir, toi tu me sors Maurice Goltan. Donne-nous un musulman déjà, un minimum de respect dans ta religion. Donne-nous un expert du tafsir, ne donne pas Maurice Goltan. C'est-à-dire qu'il a trouvé que Maurice Goltan pour montrer ce que veut dire Ra'et et pour désigner ce que veut dire Ra'et. Il ne peut pas trouver quelqu'un d'autre. On n'est pas en train de parler de n'importe quel mot de la langue arabe, on est en train de parler du Coran. Donc, pour mieux expliquer le Coran, il faut citer les Mufassirin. Non? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? La langue arabe, etc. Et ensuite, une fois que tu auras fait ça, tu pourras revenir nous voir. Il me semblerait que tu sois vraiment extraordinairement nul. Non, mais là, attends, là tu fais style, là, ouais, il n'y a pas de souci, mais là tu fais style que t'es pas d'accord. Tu fais style que t'es pas d'accord avec. Ah ouais, Bébert, comment il était chaud avec toi. Mais il a voulu t'allumer en fait, Bébert, c'est trop. J'avais pas vu ce passage. Mais moi, je voyais pas sa gueule, tu vois. Je disais, il parle un peu vite, mais je voyais pas ses traits énervés, tu vois. Ah ouais, là, il est vraiment énervé. En fait, je te dis la vérité. Tu serais devant lui, il aurait essayé de te. Il tâcherait peut-être son pantalon, mais je crois pas qu'il. Non, je crois pas. Après, Bébert, on sait que voilà, 1m90, mastoc, il n'y a pas de souci. Non, je fais pas ça, je suis normal, mais voilà,
je fais plus d'1m50, ça suffit, tu sais. Mais moi, ça me fait rire parce qu'il arrête toujours, pour pas nous rabâcher le fait que c'est nous les haineux, mais au final, la vraie haine, on la voit sur son visage. Moi, j'ai jamais eu un visage comme ça en parlant de toi. Franchement, en parlant même de Harbi ou Ah Top. ben non. Mais c'est trop, là, c'est exagéré. On dirait je pense qu'on t'a fait. On dirait qu'on t'a coupé un bras. C'est pas normal d'avoir une haine aussi profonde pour quelqu'un sur Internet. Et puis j'annonce que je ne sais pas ce que ça va donner son visage dans quelques temps, parce que forcément, il va falloir que je m'occupe un petit peu de lui maintenant, parce que je l'avais délaissé. Mais là, vu l'état dans lequel il est là, alors que j'ai pas sorti l'artillerie lourde, hein, j'ai été assez soft, enfin soft, si on veut, mais là, Mike, la prochaine fois que tu vas m'adresser la parole, ton visage, il va être violet. Non, mais après, tu connais Bébert, le problème, c'est que entre la relecture de son livre, tout ça, il n'a pas le temps, le mec. Déjà qu'il n'est pas assez rapide, tu vois. Il n'est pas à fond, on n'est pas à fond, tu comprends. Mais le problème, c'est que en n'étant pas à fond, pour l'instant, moi, je vois pas où est-ce qu'ils sont ses arguments, tu vois ce que je veux dire? Il a convaincu personne, mec, hein. Ah ouais, c'est trop. On continue. Tu fais style que tu n'es pas d'accord avec lui, et là, maintenant, alors que dans ta vidéo, tu dis il avait raison. Et ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Cet argument-là, bien sûr que le verset du Coran dont il a parlé ne compare pas la femme. Attends, Bouijira. Moi, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs. Vous pouvez... Là, il a ses lunettes et tout. On dirait qu'il lit des notes et tout, qu'il a pris des notes de passage et tout, non? Oui, clairement. Ah ouais, nous, on est là en mode 10%, lui, il est à fond. Ouais, c'est pas possible, mec. Nous, on est là, on a une connexion de merde. Je comprends pas, mec. Tout ça pour ça. Oh là là. Oh là là. Mec, c'est trop. Attends, j'ajoute Yanis. Salut Yanis. Salut. Ah, Ça tiens, va enlève mon commentaire là qui ne Ouais. voit pas Yanis. Voilà. Voilà, c'est bon. Salut Yanis. Ah, je suis mort. Salut. Je profite de la petite interruption pour te dire, tu as vu sur le chat privé, j'ai partagé un lien. Oui, Je viens de mettre sur YouTube une vidéo en non référencé. ok. C'est-à-dire que voilà, il n'y a qu'avec le lien qu'on peut la voir. Oui. Je préparais ça avant que vous lanciez votre truc. Je ne l'ai pas fini, mais il y a suffisamment de trucs. C'est-à-dire que le direct qu'il a fait sur le féminisme, parce que comme Oui.